Je voudrais d'abord remercier le ministère du secteur, remercier l'UPU, l'Union postale universelle, remercier l'UPAP qui ont bien voulu accepter qu'un atelier sous-régional ou régional soit organisé ici à Dakar, atelier qui s'intitule les problématiques ou les enjeux du commerce électronique. Ce matin, la question du commerce électronique sera débattue par l'ensemble des experts africains pour nous permettre de nous projeter vers un avenir beaucoup plus certain en ce qui concerne les échanges commerciaux. Vous savez tous que l'économie numérique ne peut se développer sans le développement du commerce électronique parce que le commerce électronique, c'est l'ensemble, comme je le disais tout à l'heure, des activités économiques et sociales qui sont facilitées par des plateformes qui sont des plateformes, des réseaux d'Internet, les réseaux mobiles, les réseaux des capteurs et y compris le commerce électronique. Développer le commerce électronique, c'est développer par ricochet l'économie numérique de manière globale. C'est la raison pour laquelle les pays africains ont pris la bonne mesure de s'organiser pour ne pas rater ce grand rendez-vous pour la simple et bonne raison qu'une étude avait montré en 2013 que l'essentiel, le chiffre d'affaires global du commerce électronique tournait aux alentours de 15 000 milliards de dollars sur la partie bien entendu B2B, mais ces 15 milliards de dollars, l'Afrique n'avait que 2% de part. Donc il est important, sachant que en 2020, il n'y aura pas de différence entre le commerce traditionnel et le commerce électronique. Donc l'Afrique doit faire en sorte que nous puissions tirer notre épingle du jeu et développer nos pays à travers ce marché mondial qui est en train de s'ouvrir et qui s'ouvre pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle le développement des technologies de l'information et de la communication doit accompagner bien entendu le développement du commerce électronique. Nous avons quand même quelques difficultés en Afrique. C'est le taux de pénétration des réseaux, c'est également les systèmes d'adressage cohérents. Donc les États ne manqueront pas de travailler dans le sens de parfaire ou de mettre en place des systèmes d'adressage parce que qui dit commerce électronique dit développement de sites marchands, qui dit le développement du commerce électronique dit la mise en place, le développement du réseau postal dans la partie distribution. Donc il est important que la Poste se repositionne compte tenu du fait que vous savez tous que le courrier traditionnel est en perte de vitesse. Il faut que la Poste puisse saisir cette opportunité pour se repositionner parce qu'il est important de comprendre que actuellement l'essentiel des échanges commerciaux se feront à travers les réseaux Internet. Nous sommes le régulateur des télécommunications et des postes. Il nous appartient aussi de développer le secteur des technologies de l'information et de la communication. Il nous appartient également de développer les réseaux de télécommunications. Comme je le disais tout à l'heure, le commerce électronique ne peut pas se développer si on ne développe pas d'abord les réseaux de télécommunications. Les pays l'ont compris. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, l'a déjà compris. C'est la raison pour laquelle le Sénégal est en train de travailler depuis plusieurs années pour développer la connectivité, mais pour développer également, renforcer le débit de l'Internet, pour que nos concitoyens puissent, à partir de leur clavier, faire des commandes de produits qui se retrouvent un peu partout dans le monde et pour pouvoir être livrés chez eux sans pour autant bouger. Vous savez, vous avez tous, il y a de cela quelques années, vous avez l'habitude de voir nos frères au niveau des feux rouges
en train de vendre des CD, des films ou des théâtres au niveau des feux rouges. Vous ne les voyez plus. Vous voyez aujourd'hui avec la VOD, la vidéo à la demande, vous pouvez rester chez vous, commander le film que vous voulez et vous le regardez à partir de chez vous. Donc autant d'exemples qui doivent nous indiquer la voie à suivre quant au développement, quant à l'importance qu'il faut accorder au développement du commerce électronique qui nous permettra bien entendu de développer de manière irréversible l'économie numérique dans nos pays. Ok, M. Abdou Karim Sarr, juste peut-être une dernière question, à savoir le développement fulgurant du mobile money. Qu'en est-il de sa place sur le commerce électronique? Vous savez, le mobile money est un outil de paiement, est un outil de transfert d'argent. Qui dit transaction commerciale sur les réseaux Internet, dira également la possibilité de payer à travers les mêmes réseaux sans pour autant se déplacer. L'inclusion financière passera par là. Avec cette inclusion financière, il est important de noter que le commerce électronique qu'on doit développer ne peut pas se développer sans cette inclusion financière. Donc le mobile money, le mobile banking doivent être développés et aujourd'hui tous les pays l'ont compris. Le Sénégal, que je peux citer en exemple, vous savez aujourd'hui la plupart du temps les gens utilisent les réseaux mobiles et nous avons récemment permis à tous les opérateurs fournisseurs de services à valeur ajoutée d'accéder au code USSD pour leur permettre de développer les services à valeur ajoutée. Et entre autres services à valeur ajoutée, nous pouvons considérer que le développement des sites marchands est un élément important. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour mettre toutes les chances de notre côté afin que nous développions l'économie numérique, bien entendu, à travers ce commerce électronique qui est le commerce de l'avenir.